Alléluia, levez vos deux mains et remercions-le encore ce matin. Remerciez-le pour ces témoignages merveilleux de vie transformée. Célébrez-le, appréciez-le. Nul n'est comme notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous te louons. Aujourd'hui fait exactement 44 ans que ce mandat divin a été donné. À Dieu seul soit toute la gloire. 44 ans de triomphe, 44 ans de percée, 44 ans d'intervention divine, de conquête divine. Aide-moi à donner à Jésus une offrande d'acclamation. À toi seul, Jésus, soit toute la gloire. Merci et merci. Toujours fidèle, toujours sûr, sur qui on peut toujours compter. Tous les témoignages sont tes témoignages. Ce sont tes actes dans la vie de ton peuple qui a cru en ta parole. Merci pour cela, au nom de Jésus. Maintenant, parle-nous ce matin et donne-nous un cadeau d'anniversaire. Au nom de Jésus. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi rendons-nous grâce en tant que commission cette semaine? Un facteur clé, un facteur important, c'est pour la direction continue depuis le début. Divine guidance is an asset of inestimable value. La direction divine est un atout de valeur inestimable. Quand l'Éternel est ton guide, tu n'es privé d'aucun bien. Si tu marches dans la vallée de, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Quand c'est l'Éternel qui conduit, il dresse une table devant toi en présence de tes ennemis et ta coupe déborde. Quand c'est Dieu qui te conduit, le bonheur et la grâce t'accompagnent. La direction divine est un atout de valeur inestimable. Que ce jour marque la fin de hasard dans ta vie, parce que le hasard ne marche jamais. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14, 12. Et Proverbe 16, 25, disant la même chose. Nous devons à Dieu des actions de grâce pour l'accès à la direction divine. Pas de hasard. En 1976, dans ma quête de connaître un peu plus Dieu, j'ai lu un livre intitulé « Le but de la Pentecôte » par T.L. Osborne. C'était un livre sur l'évangélisation. Mais là, j'ai rencontré le Saint-Esprit en personne. Et pour la première fois, j'ai compris qu'il était une personne. Et j'ai eu le ministère de la direction pour le peuple de Dieu.
Et j'ai lu ce livre d'un trait. Le Saint-Esprit m'a tout simplement arrêté. J'avais 22 ans. C'était tellement étonnant que j'ai dit que j'allais partager avec mes amis. Et je suis allé dans la ville où ils étaient, mais ils n'étaient pas là. Je vous ai déjà raconté l'histoire, ce n'est pas nouveau. J'ai dit, Saint-Esprit, ici, tu es réellement une personne. Je ne veux pas demander à quelqu'un où ils sont. Dirige-moi toi-même. Et j'ai entendu pour la première fois, va de l'avant. Très rafraîchissant. Je l'ai suivi et je suis arrivé à un carrefour. Où est-ce que je vais d'ici? Il m'a dit, prends la gauche. Et j'ai pris la gauche. Et je suis arrivé à un autre carrefour. Où est-ce que je vais? Il m'a dit, prends la gauche. J'ai dit, Saint-Esprit, là où tu me demandes d'aller, ils ne peuvent pas aller là. Ils ne peuvent pas être là-bas. Et j'ai senti un vide. Donc j'ai avancé. Un bâtiment avant le dernier. J'ai dit, Saint-Esprit, je suis quasiment à la fin de la rue. Va de l'avant. Il restait juste un bâtiment avant la fin. Je me suis retourné sans demander à qui que ce soit. J'ai vu des vêtements accrochés et c'était le vêtement de l'un d'eux et l'un de m'a vu et il est sorti. Comment est-ce que tu sais que je suis là? Le Saint-Esprit est descendu. C'est réel. Cherchez une communion avec lui. Trop de hasard. Trop de hasard. La direction divine a donné naissance au mandat. Cherche un endroit calme, je vais te parler. Il y a 44 ans et un jour, c'était hier, et le ciel est descendu. L'église du temps de la fin sera une église de visionnaires. Pas que chacun va où il va, chacun marche selon sa place. Ils ne vont pas juste copier. La direction divine est réelle. Beaucoup vivent par chance et ils luttent chaque jour. La direction divine est réelle, ne la fabriquez pas. Le 1er octobre 83, l'Éternel m'a dit, je suis engagé à te conduire si tu es engagé à me suivre. Ésaïe 48, 17. Il m'a parlé de cette écriture. J'étais seul dans un camp, juste pour me rafraîchir dans la présence de Dieu. Et il a dit qu'il est engagé à me diriger si je suis engagé. Il ne te conduit pas parce qu'il sait que tu n'es pas engagé. Tu sais déjà où tu vas, donc il te laisse tranquille. Vas-y. Pourquoi me fatiguer? Dieu dirige seulement ceux qui sont engagés à le suivre. Des choses étonnantes. On avait fait le service de lancement avec notre adresse de Jos écrit. Et 2914, c'était la boîte postale à Jos. Et on devait aller à Jos et j'ai dit, Seigneur, merci pour un temps de transfert. Il m'a dit, c'est pas moi que tu as écouté pour Jos. Tu t'es entendu toi-même. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, reste là, première phase. Il y avait déjà des personnes qui étaient dans leur service militaire à Jos depuis 1 an. La direction divine. Nous sommes restés, tout le monde savait que nous ne sommes pas partis. Les gens sont tellement remplis de leur réputation personnelle qu'ils n'écoutent pas Dieu. Il m'a dit que j'avais tort, donc j'avais tort. Seul le maître peut te dire que tu as tort. Maintenant, si on voit un élève qui discute avec l'enseignant, ça veut dire qu'il a un problème.
Et il est venu. Que devons-nous faire, Seigneur? Lève-toi. Prends ta Bible. J'ai dit, il m'a dit, lève-toi, va à Damas. 84, direction. Phase 2. Et la phase 3, après que Dieu ait établi sa grâce à Kaduna, lève-toi, va à Lagos, suscite-moi un peuple. Prochaine phase. Et la phase 4, la moisson de l'Afrique est mûre, va la préserver. 94. Et vous voyez que la direction divine conduit le système. Dieu ne conduit pas à reculant. C'est quand nous suivons nos propres idées que nous reculons. Vous ne connaîtrez plus de recul en suivant Jésus. Donc vous ferez mieux de vous ouvrir. Parce que les gens piègent leur vie avec leurs petites choses. Et la phase 5 est arrivée. On nous avait donné un avis de départ et Dieu nous a demandé de nous lever. Est-ce qu'on ne va pas penser que tu fuis, qu'ils pensent ce qu'ils veulent? Où est le budget? Je ne sais pas. En 2 semaines, tout ce qu'il fallait à Lagos était bouclé. L'Église a commencé après 3 jours de séminaire. Et nous voici aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'il travaille. Et après avoir établi sa parole à Lagos, il a dit, je vais encore délocaliser mon église. OK. Comme il l'avait fait pour l'autre. Et nous sommes arrivés ici, malgré toute ma réaction, c'est l'endroit. Vous ferez mieux de laisser vos réactions tranquilles. C'est l'endroit. N'est-ce pas l'endroit aujourd'hui? De 99 à aujourd'hui, aucun voleur n'est jamais entré ici. Comment est-ce que tu peux? Avec les anges au portail? Nous n'essayons pas ici. Ma prière, c'est que le même Dieu qui me parle commence à vous parler. Il ne m'a jamais conduit à reculer, ni cette commission. Vous ne connaîtrez plus de recul. Et nous sommes arrivés ici. Et toutes ces phases s'ouvrent par l'accès à la direction divine. C'était à 97, la relocalisation. 98, j'ai dit au Seigneur, maintenant tu nous as donné le terrain, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, on l'appellera Hébron, le lieu pour façonner les rois. Impact social, direct. Et le 29 août 1999, et j'ai mis, Dieu m'a dit que ici c'est Shiloh, le lieu de mon apparition, ici c'est Hébron, ici c'est Morija. Dieu qui dictait. La vie de quelqu'un prend une nouvelle tournure. S'il s'agit de vous, je veux entendre votre amen. C'est la direction divine qui nous a emmenés là où nous sommes. J'étais au Royaume-Uni et l'Éternel m'a dit, ceux qui étaient dispersés allaient partout prêchant la parole. Les portes des nations étaient ouvertes. En août 2000, regardez ce qui est arrivé à WMW, la mission pour le monde. WTW. Je disais dans mes jours d'ignorance que je ne vais jamais vivre à Lagos. Quand Dieu a dit qu'il fallait venir à Lagos, cela a arrêté toutes mes idées stupides. Parce que la destinée était
Attachez à cet endroit. Vous n'allez pas rater votre place de mission. Donc, quand on parle d'avancement du ministère, tout ça est arrivé par la direction divine. Le ministère n'était pas l'idée de cette commission. Luc 1, 1 à 3, l'Éternel m'a dit, je sais qu'il y a beaucoup d'églises, mais je te demande également d'entrer dans le ministère d'église. Donc, je suis également devenu un véhicule. Il est temps de s'étendre. À la convention de Pâques de 87. Et nous étions dans 5 villes en mai. Dans le nord. Il a demandé de transformer, de faire la nuit de percée. L'instruction est arrivée le 30 décembre 93. Tu es descendu par une instruction simple. Et nous avons transformé la nuit de prière en nuit de percée avec 3 enseignements pour couvrir les enseignements que nous avons dans les hôtels qui ne pouvaient plus nous contenir. Et la double merveille est arrivée. Sans programmation, sans projet, moi, le Dieu de la double merveille, te visite. Et vous avez vu le changement drastique qu'il continue d'opérer aujourd'hui. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, le hasard est un risque? C'est trop coûteux. Le hasard est un risque et c'est trop cher. Le hasard est un risque. Le hasard est un risque. Et nous avons vu le Dieu de la double merveille descendre et en 8 semaines, il s'est manifesté. Il ne s'est pas arrêté là. Il a doublé le nombre des églises en une année en 2019. En ordonnant l'implantation, pas que nous sommes allés le faire. Vous allez implanter 5000 églises cette année, quoi? Oui. Oui, Seigneur. Il l'a fait. Nous n'allons pas implanter d'église cette année, nous allons travailler pour l'établissement. Il nous écoutait. Et il a dit, vous allez implanter 10 000 églises cette année. Et il a fait. Vous ne pouvez pas vous faire avancer vous-même. Arrêtez d'essayer de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Nous avons vu 10 000 églises implantées sans budget. Nous avons vu 10 000 églises implantées malgré COVID-19. Quand Dieu conduit, les barrières sont ôtées. Vous ne serez plus arrêtés. C'est cette direction divine qui est notre grand accès dans cette commission. Merci Jésus. Le nombre de cellules doublé. En 2021, il a fait entrer dans 75 nations cette année. Et il a fait. Donc, chacun de nos avancements sont liés à la direction divine. Quel grand Dieu! Nous allons nous lever et le célébrer. Il a dit que quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entendra, c'est ce qu'il dira et il nous montrera les choses à venir. Merveilleux Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. C'est lui derrière tout ce qui se passe. C'est ce qu'il ordonne qu'il confirme. C'est ce qu'il ordonne qu'il soutient. À lui seul soit toute la gloire. S'il ne l'avait pas dit, nous ne l'aurons pas entendu. Nous ne l'aurons pas suivi. Donc il a dit, et il nous a poussés à l'entendre. Il ouvre mes oreilles chaque jour pour entendre. Il nous a fait entendre.
Il nous a fait entendre. Il nous a fait entendre. Et il nous a permis de suivre. Levez-vous. Qui est comme toi, Jésus? Personne. Levez vos deux mains et joignez-vous à moi pour célébrer sa fidélité. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et il n'y eut point faim quand il les conduisait dans le désert. Et il a fait jaillir l'eau du rocher. Et l'eau a jailli. Je connais mes brebis, ils connaissent ma voix. Donc, nous avons accès à sa voix. Chaque enfant de Dieu connaît sa voix. Remercions-le parce qu'il continue de parler aujourd'hui. Il continue de diriger aujourd'hui. Nous avons les preuves dans cette commission que Dieu ne conduit jamais en reculant. Il conduit toujours de l'avant. Merci Seigneur. Avec mon esprit et mon âme, louons-le. Je veux danser pour Dieu comme le maître directeur de cette commission. Il nous a conduits jusque là où nous sommes. C'est lui qui nous conduit là où nous allons également. Merci Jésus. Est-ce que vous savez que nous aurons travaillé pour rien à bâtir l'arche au mauvais endroit s'il n'était pas apparu avec sa parole? Merveilleux Dieu. Vous n'allez pas travailler en vain. Il dit, si vous aviez mis ce projet à cet endroit, je ne serais pas allé avec vous. Puissiez-vous ne pas aller là où Dieu n'ira pas. Il n'y a rien de plus frustrant. Et il a fait ce qu'il a fait et il fait ce qu'il fait sans stress. Les jours de stress sont finis dans vos vies. Que le Dieu de cette commission qui dirige cette commission continue à diriger votre vie. Nous allons chanter 5 minutes sa louange. Je déclare des miracles d'ouverture d'oreilles pour chacun. Au nom de Jésus. La surdité spirituelle est maudite. L'accès à la voix de Dieu est déclaré ouvert à chaque membre de la famille des vainqueurs. Plus de hasard. Plus d'essais, plus d'essais encore, au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Cette nuit, c'est la grande finale. Et c'est à 22h, venez avec joie, sinon ne venez pas. Ça ne sert à rien de perdre votre vie. Venez avec joie ou ne venez pas. Vous ne pouvez pas accéder à sa présence sans la joie. Que la joie de cette semaine remplisse votre âme et vous donne l'accès direct à sa présence. Et ce soir, tout ce qui sera dit sera une inoculation et qui restera avec vous pour la vie. Remerciez-le.